Et si je te disais que ce jour n'est pas seulement un autre jour ordinaire, mais un don vivant entre les mains de Dieu? Arrête-toi quelques instants et prends conscience. Tu respires, ton cœur bat, et devant toi s'ouvre une nouvelle chance offerte par la grâce et la fidélité du Seigneur. Ce n'est pas seulement un lever du soleil, c'est une opportunité divine de chercher la présence de Dieu, de renouveler ta foi et d'aligner chaque pas avec sa volonté. Avant de prier, je veux t'inviter à te présenter devant le Seigneur avec humilité et le cœur ouvert à sa voix. Souviens-toi de la puissante vérité révélée dans Proverbes 16h9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais l'Éternel affermit ses pas. Combien de fois faisons-nous des projets, fixons-nous des objectifs et organisons-nous notre routine quotidienne, et pourtant, à la fin, c'est Dieu qui guide chaque détail de notre parcours. C'est lui qui ouvre des portes, ferme des chemins qui ne nous seraient pas bénéfiques, soutient nos pas quand nous chancelons, et, avec un amour inébranlable, nous conduit toujours vers le meilleur. C'est pourquoi, quand nous ouvrons les yeux le matin, la première réaction qui doit jaillir de notre cœur est la gratitude. Gratitude pour la vie que nous avons reçue. Gratitude pour la grâce qui nous couvre, même quand nous ne la méritons pas. Gratitude pour la protection silencieuse, pour la sollicitude constante que nous ne percevons souvent pas. Que cette prière soit pour toi une source de paix profonde, un phare de lumière dans les moments d'incertitude, et un rappel puissant que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Maintenant, avec un cœur abandonné et rempli de confiance, prions. Seigneur Dieu, notre Père aimant et fidèle, aujourd'hui nous nous présentons devant toi avec un cœur plein de gratitude. Merci, Seigneur, pour un autre jour de vie, pour un autre souffle, pour un autre pas, pour une autre pensée, pour une autre chance d'aimer, de servir et de vivre sous ta grâce. Nous te remercions parce que, même sans le mériter, nous nous sommes réveillés revêtus de tes soins, de ta protection et de ton amour infini. Nous te louons pour chaque détail souvent négligé, l'air que nous respirons, la force pour nous lever, la nourriture sur notre table, le toit au-dessus de nos têtes. Tout cela est un don venant de toi. Se réveiller pour un nouveau jour est une preuve vivante que ta miséricorde se renouvelle chaque matin. Comme il est dit dans Lamentation 3, 22-23. C'est par la miséricorde de l'Éternel que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne prennent jamais fin. Elles sont nouvelles chaque matin. Grande est ta fidélité. Oui, Seigneur, nous sommes reconnaissants même pour les défis que ce jour pourrait apporter, car nous savons que tu utilises tout pour notre bien. Même les chemins difficiles font partie de ton dessein pour nous enseigner, nous fortifier et nous modeler à l'image de Christ. Et comme il est écrit dans Proverbes 16h9, nous reconnaissons. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais l'Éternel affermit ses pas. Tu es le Seigneur de nos jours. C'est toi qui ordonnes le temps, qui dirige chaque détail avec sagesse et amour. Quel privilège de pouvoir te faire confiance et reposer en toi, sachant que tes plans sont toujours meilleurs que les nôtres. Souvent, nous commençons la journée dans l'anxiété, l'esprit rempli d'obligations, de soucis et de responsabilités. Mais aujourd'hui, nous décidons d'arrêter tout simplement pour te remercier. Nous ne voulons pas commencer cette journée en comptant sur nos propres forces, ni en courant après nos propres projets. Nous voulons plutôt reconnaître ta souveraineté et remettre la direction de nos pas entre tes mains. Nous te remercions pour les victoires que nous ne voyons pas encore, pour les prières qui seront encore exaucées, pour les portes qui s'ouvriront en ton temps. Merci pour les personnes que tu as placées dans nos vies, la famille, les amis, les frères et sœurs dans la foi, chacun d'eux reflétant ton amour. Nous te louons pour les opportunités à venir, pour les nouveaux départs que ce nouveau jour peut apporter, pour les petits miracles cachés dans les heures qui s'étendent devant nous. Seigneur, nous savons que rien n'échappe à ton contrôle. C'est pourquoi, même si ce jour apporte des surprises ou des chemins inconnus, nous n'aurons pas peur. Car si le Seigneur est avec nous, notre cœur peut reposer. Comme le dit le psalmiste dans Psaume 118, 24. C'est ici le jour que l'Éternel a fait, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse en ce jour. Se réjouir est un choix. Et aujourd'hui, nous choisissons la gratitude. Nous choisissons de te louer, même au milieu des combats. Nous choisissons de nous souvenir que, tant que nous vivons, c'est parce que tu as encore des plans à accomplir en nous et à travers nous. Que ce nouveau jour soit une opportunité de devenir plus semblable à Christ pour refléter ton amour, répandre ta lumière, agir avec grâce et parler avec sagesse. Aide-nous, Seigneur, à vivre avec gratitude à chaque pas,
à percevoir ta main même dans les détails les plus simples. Que nous n'oublions pas de te remercier, même pour ce qui semble routinier, car même dans la routine, tu es présent. Apprends-nous à dépendre de toi. Cultive en nous un cœur reconnaissant, même quand les circonstances ne sont pas faciles. Car la gratitude transforme le regard, change l'atmosphère et ouvre le cœur à l'action du Seigneur. Père, nous te remercions parce que, tandis que beaucoup n'ont plus cette opportunité, nous sommes ici vivants, conscients, avec une nouvelle chance de faire différemment, d'aimer mieux, de pardonner, de servir et de te faire une confiance plus pleine. Merci, Seigneur, pour un autre jour. Qu'il soit vécu pour ta gloire, en harmonie avec ta volonté. Dirige nos pas, comme tu l'as promis. Nous ne voulons pas marcher selon nos propres chemins, mais selon ta direction. Car nous savons que tes voies sont plus hautes, et tes pensées, plus profondes. Cher Seigneur, nous ne voulons pas continuer à porter ce qui nous éloigne de toi. C'est pourquoi nous reconnaissons nos fautes, nos distractions spirituelles, nos pensées et attitudes qui ne te plaisent pas. Pardonne-nous, Seigneur, pour avoir tant de fois ouvert les yeux et continué la journée sans même te remercier. Pour avoir planifié nos routines et oublié de te consulter. Pour avoir compté sur nos propres forces, en oubliant que c'est toi qui diriges nos pas. Nous nous repentons d'avoir insisté sur des sentiers que tu n'avais pas tracés. Nous confessons que souvent nous nous sommes levés le cœur lourd portant des rancunes, des culpabilités, des colères et des peurs. Seigneur, pardonne ces sentiments que nous avons permis de dominer notre intérieur. Nettoie-nous, Père, de tout ce qui souille l'âme et nous empêche de t'entendre clairement. Restaure en nous un esprit droit. Éloigne de nous l'orgueil, la vanité, l'égoïsme et toute incrédulité. Nous te demandons, Seigneur, que ce nouveau jour ne soit pas seulement une autre page du calendrier, mais une véritable opportunité de transformation. Nous voulons vivre avec légèreté, pureté de cœur et sincérité devant toi. Et nous savons que cela commence par le repentir. Comme le psalmiste a crié dans Psaume 51, 10. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit ferme. Nous ne voulons pas répéter les mêmes erreurs, emprunter les mêmes routes qui nous ont menés à la fatigue, à la frustration, au manque de paix. Nous voulons une nouveauté de vie qui commence de l'intérieur, là où seul toi peux voir. Nous nous abandonnons devant toi, Seigneur, et posons à tes pieds tous les fardeaux que nous avons portés, culpabilité, pression, honte, autosuffisance. Nous acceptons ton invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11h28. Donne du repos à notre âme, Père. Restaure notre foi. Pardonne nos paroles précipitées, nos omissions, tout ce que nous avons fait sans te consulter. Seigneur, souvent nous disons « merci » avec les lèvres, mais dans notre cœur nous gardons insatisfaction, ingratitude et inquiétude. Pardonne-nous cela. Apprends-nous à cultiver un esprit véritablement reconnaissant qui reconnaît ta bonté même dans les moments difficiles. Puissions-nous apprendre à te louer non seulement quand tout va bien, mais aussi dans l'incertitude, croyant que même là, tu agis. Ô Dieu, nous ne voulons pas vivre ce jour en répétant les erreurs du passé. Nous avons besoin de ta grâce pour agir avec sagesse, parler avec amour, penser avec compassion. Touche nos attitudes, purifie nos intentions, nettoie notre intérieur. Que, chaque matin, nous soyons trouvés plus sensibles à ta voix, plus désireux de faire ta volonté. En ce moment, nous te remettons tout, nos péchés conscients et inconscients, nos faiblesses, nos limites. Couvre-nous du sang de l'agneau, Jésus-Christ, et renouvelle-nous par ton esprit. Que rien de notre passé, erreur, faute, culpabilité n'empêche ce que tu veux faire en nous aujourd'hui. Que ta miséricorde nous atteigne encore une fois, que ton pardon nous transforme, et que ta grâce nous relève pour vivre ce jour avec légèreté, entièrement abandonnés à ta volonté, Seigneur Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas vivre uniquement pour nous-mêmes. Nous avons reçu de toi le don d'un autre jour, et avec lui vient la responsabilité d'aimer, de prendre soin, d'intercéder et de bénir. Merci de nous donner la chance d'être des instruments de ta paix. Nous intercédons pour nos familles, ceux qui sont une bénédiction, un héritage et une mission. Nous prions pour chaque foyer ici représenté. Que ton amour couvre nos maisons. Que ta présence habite parmi nous. Apporte réconciliation là où il y a conflit, unité là où il y a division,
compréhension là où il y a blessure. Nous te remercions pour les parents, les enfants, les conjoints, les frères, les grands-parents, tous ceux qui font partie de notre histoire. Visite les foyers avec consolation, sagesse et restauration. Nous prions pour ceux de notre famille qui ne te connaissent pas encore. Que ce jour soit une étape décisive de salut. Utilise-nous comme lumière dans nos maisons pour refléter ton caractère, parler avec amour et transmettre ta vérité. Nous plaçons aussi devant toi nos amis, collègues et voisins. Que chacun d'eux ressente ton amour à travers nous. Que nous soyons des instruments d'encouragement, de soutien et de foi. Nous intercédons spécialement pour ceux qui affrontent des combats silencieux, douleurs non dites, doutes, peurs qui les paralysent. Que ce jour soit une étape d'espérance et de renouveau. Restaure les relations brisées, les amitiés perdues, les mariages en crise, les enfants éloignés de leurs parents. Apprends-nous à pardonner comme tu nous pardonnes. Que ta grâce soit plus grande que tout traumatisme, et ton amour plus fort que tout ressentiment. Nous prions pour ceux qui luttent contre les addictions, les prisons émotionnelles, les sentiments de défaite. Que ta lumière irrompe dans les zones sombres de l'âme. Au nom de Jésus, nous déclarons la libération. Nous brisons toute chaîne qui retient des fils et des filles faits pour vivre en liberté. Seigneur, nous étendons ta main sur les malades physiques, mentaux, émotionnels. Visite les hôpitaux, les lits, les maisons où il y a douleur. Fortifie ceux qui sont en traitement, console ceux qui attendent des diagnostics, soutiens les soignants. Nous demandons la guérison, oui, mais aussi la paix et la foi dans le cœur, même durant les processus. Tu es le Dieu qui guérit, mais aussi celui qui soutient, console et transforme la souffrance en témoignage. Nous intercédons pour ceux qui affrontent l'anxiété, la tristesse profonde, l'insomnie, la panique, la solitude. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, envahisse les esprits et les cœurs. Anéantis les pensées de mort et de désespoir. Apporte la joie là où il y a pleurs. Restaure l'identité, l'espérance, le but. Seigneur Jésus, nous prions pour ceux qui sont spirituellement découragés, ceux dont la foi refroidit, qui ne peuvent plus prier, qui ne ressentent plus ta présence. Que ce jour soit un renouveau de foi. Que ton esprit ravive la flamme de l'amour, de l'adoration, de l'intimité. Touche les cœurs endurcis. Restaure les anciens rêves. Ouvre les yeux pour qu'ils voient combien ils sont encore aimés par toi. Nous présentons devant toi ceux qui traversent des crises financières, un manque d'orientation professionnelle. Que la provision vienne d'en haut. Que ce jour apporte des opportunités inattendues, des portes ouvertes, des idées créatives, du courage pour recommencer. Ouvre des chemins pour ceux qui sont fatigués de combattre sans résultat. Qu'ils ne perdent pas l'espérance. Qu'ils apprennent à te faire plus confiance qu'aux circonstances. Nous prions pour les nations, pour les dirigeants. Que ta justice prévale. Que ta sagesse guide les décisions. Apporte la paix là où il y a guerre, la réconciliation là où il y a division, l'espérance là où il y a chaos. Bénis notre terre, protège notre peuple, suscite des dirigeants qui craignent Dieu. Nous te demandons aussi, Seigneur, pour tous ceux qui veillent à la sécurité publique. Prends soin de tous les policiers et agents qui, jour et nuit, s'engagent à nous protéger. Couvre chacune de ces personnes de ton Saint-Esprit et protège-les dans leurs activités policières. Saint-Père, nous intercédons pour ceux qui ont besoin de repos et de renouveau intérieur, des personnes épuisées, au regard sans éclat, vivant en pilotage automatique. Qu'en entendant cette prière, ils se sentent embrassés par toi, aimés, soutenus. Qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous remettons chaque nom, chaque cause, chaque personne mentionnée ou non, mais présente dans le cœur. Tous sont entre tes mains. Nous élevons notre voix dans la foi, proclamant avec assurance, tu es souverain sur ce nouveau jour. Aucune circonstance ne nous échappera, car nous savons que tu diriges chaque pas. Même quand nos plans changent, tes desseins demeurent fermes. Rien de ce que nous affronterons aujourd'hui ne sera une surprise pour toi et rien ne sera plus grand que ta puissance. Nous déclarons que nous sommes soutenus par ta grâce. Même s'il y a des défis, nous affirmons avec foi, ta faveur nous accompagne. Comme il est dit dans Lamentation 3h22, c'est par la miséricorde de l'Éternel que nous ne sommes pas consumés. Elle se renouvelle chaque matin. Grande est ta fidélité. Oui, Seigneur, ta fidélité est grande.
Et c'est pourquoi, nous regardons ce jour avec espérance, entourés de ta bonté. Et par-dessus tout, nous déclarons avec foi, c'est ici le jour que l'Éternel a fait, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse en ce jour. Ce n'est pas seulement un autre jour. C'est un don. Nous choisissons de le vivre avec un but, gratitude, confiance et foi. Aucun instant ne sera gaspillé, car chaque moment a été planifié par toi. Nous déclarons la victoire. Nous déclarons la vie. Nous déclarons l'espérance. Que cette foi devienne attitude, fruit et témoignage vivant de ta bonté, Seigneur Jésus. Seigneur, nous te consacrons devant toi notre vie financière, notre travail, nos affaires, tout ce qui touche à notre subsistance. Rien n'échappe à ton regard attentif. Nous reconnaissons, tout bon don vient de toi. Jacques 1h17. Si nous avons des ressources, c'est parce que tu nous les as données. Si nous avons du travail, c'est parce que tu as ouvert la porte. Si nous avons des idées, c'est parce que tu les as semées en nous. Si nous avons la force de produire, c'est parce que tu nous soutiens. Nous implorons la sagesse pour gérer. La discipline pour éviter les dettes. La responsabilité pour bien utiliser ce que nous recevons. La générosité pour bénir les autres. Donne-nous le discernement pour planifier avec sagesse. Comme il est dit dans Proverbe 21h5, les projets réfléchis mènent à l'abondance, mais la hâte conduit à la misère. Que nos plans soient en harmonie avec tes desseins, afin que le fruit de notre travail soit durable et béni. Nous prions pour la stabilité au travail. Que nous soyons reconnus pour notre fidélité, notre éthique et notre excellence. Que l'environnement soit paisible, productif, rempli de ta présence. Protège-nous des injustices, des jalousies, des oppressions. Ouvre des portes que nul homme ne peut fermer. Pour les chômeurs, que la provision arrive, que les CV parviennent aux bonnes mains, que des entretiens aient lieu, que des portes s'ouvrent par ton intervention. Tu es le Dieu qui ouvre des chemins dans le désert. Pour les entrepreneurs, les travailleurs indépendants, les professionnels, visite chaque projet. Donne la sagesse, la créativité, la persévérance. Libère des pertes, protège des investissements risqués. Oriente vers des décisions conformes à ta volonté. Qu'il y ait intégrité dans toutes les décisions. Nous ne voulons pas de profit au détriment de ta volonté. Nous voulons agir avec droiture, traiter avec respect, honorer nos engagements. Apprends-nous à dépendre de toi plus que de l'argent. Que nos cœurs ne soient pas attachés au bien, mais ancrés dans la certitude que tu es notre pourvoyeur. Psaume 37, 25. Même si nous avons peu aujourd'hui, nous croyons, ton soutien viendra en son temps parfait. Donne-nous un esprit généreux qui sache partager, contribuer, aider. Que notre prospérité serve ton royaume, bénisse d'autres familles, vienne en aide à ceux dans le besoin. Nous te remercions d'avance pour les portes que tu ouvriras aujourd'hui, pour les contrats, les ventes, les idées, les clients, les affaires qui grandiront. Ce sera un jour de provision, d'opportunités, de croissance et de moisson. Nous croyons que ta bénédiction enrichit sans douleur, c'est pourquoi nous reposons en toi. Seigneur Jésus, nous te remercions encore une fois pour ce nouveau jour. Rien dans notre vie n'est par hasard. Même ce que nous ne comprenons pas est sous ton contrôle. Nous savons que nous pouvons planifier, mais c'est le Seigneur qui a fermé les pas. Et ce n'est pas une insécurité, c'est un réconfort. Quelle joie de savoir que nous ne sommes pas seuls. Tu es le Dieu qui nous guide avec amour, qui voit la fin dès le commencement, qui prépare le chemin avant même que nous y marchions. Nous te remercions pour ce jour et pour la certitude que tu es déjà devant nous. Nous te remercions pour les délivrances invisibles, pour les réponses à venir, pour les provisions déjà en cours de libération. Donne de l'espérance à ceux qui se sentent perdus. Renouvelle la foi de ceux qui étaient presque sur le point d'abandonner. Que chaque cœur ici ressente ta paix, celle qui surpasse toute intelligence. Que personne ne quitte cette prière comme il y est entré. Que ta présence apporte légèreté. Que ta voix fasse taire les peurs. Que ton esprit nous enveloppe de consolation, de direction et d'amour. Même si nos projets ne se réalisent pas, ne permets pas que cela vole notre foi. Nous reposons dans le fait que tes plans sont plus grands, meilleurs et en leur temps, toutes choses concourent au bien. Parce que nous t'aimons. Parce que nous croyons que tu agis en faveur de ceux qui te cherchent de tout cœur. Bénis ce jour.
Bénis nos décisions, rencontres, activités, paroles, pensées. Délivre-nous du mal. Guide-nous sur le chemin de la justice et de la paix. Et partout où nous irons, reflétons ta lumière. Nous t'exaltons, te bénissons, te glorifions, car tu es digne de toute louange, aujourd'hui et pour toujours. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères, chères sœurs, si cette prière a touché ton cœur, t'a apporté paix ou renouvelé ton espérance, écris « Amen » dans les commentaires. C'est plus qu'une réponse, c'est un acte de foi et d'accord spirituel. Partage ta demande de prière. Nous sommes ici pour marcher ensemble, en famille. N'aie pas honte de demander. Dieu agit quand nous prions les uns pour les autres avec amour. Si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole, envoie cette vidéo. Peut-être est-ce exactement ce dont cette personne a besoin maintenant. Si tu n'es pas encore abonné, profite de l'occasion pour t'abonner et activer la cloche. Ainsi, tu recevras des prières, des messages de foi et des contenus qui fortifient ton cheminement avec Dieu. Ensemble, nous bâtissons une communauté où la prière est le fondement et l'amour du Christ, le centre. Profite de l'occasion pour continuer à grandir dans la foi et la sainteté. Regarde maintenant la vidéo suggérée à l'écran et poursuis ton chemin d'amour avec le Père. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur ta vie aujourd'hui et à jamais. Que Dieu te bénisse puissamment. À la prochaine prière.